Alors, bien, je suis né en 1942 à Nice. J'étais pas très bon élève. Je suis pas allé à l'école longtemps, jusqu'à 16 ans. Après, j'ai fait de la comptabilité. J'ai fait de la comptabilité jusqu'à 30 ans. J'étais cadre et puis j'ai tout laissé parce que je voulais dessiner, je voulais retourner dans mes rêves d'enfant. Ensuite, en vérité, j'ai mis 10 ans avant de pouvoir faire des livres, mais la bande dessinée, c'était pas mon truc, alors je cherchais pas à faire des livres. C'est venu comme ça. Parce que quelqu'un m'a dit, mais ça pourrait faire des bandes dessinées, ce que tu fais. Et, ah bon, peut-être c'est un moyen de gagner de l'argent. Et j'ai pas gagné de l'argent tout de suite avec ça, mais j'ai découvert que j'aimais écrire. Faire les scénarios, faire écrire. Parce que au début que je faisais des livres, si un livre me prenait 1 an, le scénario me prenait 7-8 mois et le dessin 4 mois. Hein? Donc c'était vraiment comme un roman que j'écrivais avant, parce que je n'avais aucune idée de comment on faisait. Au début, donc, c'était difficile, mais difficile, ça veut dire quoi? Je vivais, j'aimais, il naissait des enfants, c'est la vie. Il y a eu, après, au fur et à mesure des livres, d'une manière très lente, une progression constante dans mon rapport avec les éditeurs. De plus en plus, ils ont voulu de moi. Et aujourd'hui, il m'arrive de dire non à des éditeurs. C'est fou. Oui, j'arrive chez lui, comme j'ai dit, à cette époque-là, le scénario me prenait 7-8 mois. Donc je vais travailler 7-8 mois sur un truc. Je viens avec le scénario, un truc bien bâti, quoi. Et il me logeait quand j'étais à Paris, parce que j'avais pas de sous. Donc Florence Sestac et lui, ils étaient ensemble. Et il me dit, raconte-moi ce que tu veux faire. Je lui dis, je raconte le scénario, je ne le lis pas, je raconte. Et à la fin, il me dit, mais ça ne m'intéresse pas, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus... Florence, elle était blanche, elle ne comprenait pas, elle non plus. On était affolés tous les deux, sauf que Florence, elle ne pouvait rien. Plus tard, j'ai demandé à Florence, mais il était sûr que je continue à bande dessinée. Et elle m'a toujours dit oui, il était sûr. Mais moi, j'étais pas sûr, hein, tu vois. Parce que moi, après ça, après ce qu'il me dit là, tu m'emmerdes avec les histoires, il n'y a plus d'histoire dans la bande dessinée. C'est plus, ça nous... Tu n'as pas lu Blanchot, comme je dis dans le film. Hein. Et moi, j'étais perdu. J'avais travaillé 8 mois, 9 mois là sur un truc, il ne veut pas ça. Il aimait rien de moi. Enfin, il n'aimait rien de moi. C'était un situationniste, comme beaucoup. Hein. Tu vois, 68 était pas encore dans les têtes, quoi, dans les années 70, 75, 76, quand je commençais. Non, véritablement, le premier livre, quand est-ce que j'ai vu Robial, je ne sais pas, mais mon premier livre, c'est 82, je crois. Donc, 80. Et moi, j'étais communiste. Alors, pour lui, j'étais un Stahl. J'étais un Stahl qui faisait la poésie. Il détestait les Stahl et il détestait la poésie, tu vois. Rien de, a priori... Bon, une fois, je lui ai dit, mais quand même, Étienne, ça te plaît ce que je fais? Parce que jamais il me disait rien. Ça te plaît ce que je fais? Il me regarde et il me dit, tu veux que je te fasse une pipe aussi? Tu vois, le genre de rapport. C'était une manière de dire que oui. La première chose, c'est que j'ai fait beaucoup de portraits de personnes, moi, hein, beaucoup de livres qui sont des portraits. Donc, Laetitia veut faire un portrait sur moi. Bon, mais en même temps, comme j'ai fait beaucoup de portraits, je sais qu'un portrait, c'est un autoportrait, toujours. Hein. Ça veut dire que Laetitia, pour des raisons à elle, elle est femme, elle ne veut pas devenir Edmond Baudouin, elle est jeune, mais quelque chose qu'elle a lu dans mes livres, ce que je suis,
parce que ça lui sert pour elle, pour le devenir de ce qu'elle veut devenir en cinéaste. Et elle veut le devenir, et elle est forte. Et donc, ok, je me prête à être pour une fois un modèle. Enfin, un modèle, oui. Elle me filme 80 heures, après elle ramène ça. C'est pas du tout participer au montage, hein, pas du tout. C'est un autoportrait, mais où je me reconnais beaucoup. Hein, où c'est véritablement fort. Ce que ça me fait, puisque tu connais mes livres, vous connaissez les livres, je fais des choses depuis longtemps. Des fois, je reçois des lettres de lecteurs extraordinaires, de comment je les ai aidés dans la vie. Tu vois, une lettre comme ça, tu te dis, eh bien, tous mes livres pour cette lettre, ça suffirait, tu vois. Mais ça veut dire aussi que tout au long de mes livres, comme chez des auteurs écrivains, ça existe, comme d'autres auteurs de bande dessinée aussi, tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Tu vois, ça fait une communauté de gens qui croient en toi et que toi tu ne veux pas trahir. J'ai pas envie de trahir personne, je veux dire, même s'il n'y avait pas eux, je continue mon chemin. Mais il n'empêche que, d'une certaine manière, ils te tiennent aussi, tu vois. Merde, c'est une famille. Une famille, elle est grande, mais une famille. Et ce film fait que cette responsabilité que j'ai depuis longtemps, qui s'est créée autour de moi, de ce que je suis, de ce que je représente pour beaucoup d'auteurs même, et pour des lecteurs. Tu vois, j'étais à Saint-Brieuc il y a peu de temps pour le film aussi. Il y a un bonhomme qui vient me voir avant le film et il me dit, voilà, je suis psychologue, je m'occupe de gens en grande difficulté dans une association d'adultes. Et je me sers d'un de vos livres, Le Voyage, pour les soigner. Tu te dis, mais comment il fait? Premièrement, on n'a pas eu le temps de se parler, mais bon sang, ce livre, donc, à cet homme-là, il s'en sert pour... il m'a dit, c'est un rapport au temps, c'est le rapport au temps. Les gens en grande difficulté, ils sont bousculés par la vitesse. Et avec le voyage, il peut les ramener dans... Bon, il me dit ça. Hein? Magnifique. Mais cet homme-là, il vient me dire ça, il travaille sur mes livres pour... je peux pas, je peux rater un livre, bien sûr que je peux rater un livre, mais pas trahir. Hein? Rater, c'est pas trahir. Et ce film me donne encore un peu plus de responsabilité dans ce sens. Alors on va dire, on n'en a rien à faire. J'ai maintenant 73 ans, je vais faire des livres combien de temps? Enfin, en vérité, j'en ai beaucoup encore à faire. Là, j'en fais un avec Craig Thompson. Il va nous prendre 2 ans à faire. Donc je suis toujours dans des projets dingo. Cédric Villani veut en faire un autre avec moi. Enfin, toujours, je veux raconter une fois qu'est-ce que ça veut dire de devenir vieux en bande dessinée. Donc, j'ai du travail. Mais, donc, tous mes projets, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas trahir avec Craig Thompson. Ce qu'on fait, c'est dingo aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ça te donne plus de responsabilité, tu vois, vis-à-vis d'eux, hein, de personne d'autre, hein, pas d'éditeurs, pas de trucs, mais vis-à-vis des gens qui croient en toi. Le dessin, je crois, vraiment, ce que je cherche avec le dessin, que je n'ai pas encore trouvé, que je mourrai sans trouver, mais que c'est pas le problème. Hein. Okusa, il disait la même chose, dans un tout autre domaine de dessin. Hein. Mais et je pense, et Giacometti aussi, et ainsi de suite, on est beaucoup. Enfin, un écrivain, un cinéaste, un peintre, il sait cela, qui ne va jamais arriver. C'est pas d'arriver, c'est de chercher. On est effectivement, quand on fait ça, on est toujours un enfant qui apprend, tu vois. Parce que tu vois chaque année que tu fais un peu mieux que l'année dernière. C'est fou, quoi. Hein? Même à 73 ans, je fais mieux qu'à 72 et à 71. Il y a toujours un petit mieux. Ce que je fais avec Craig Thompson, tu te rends compte, ce garçon, il a voulu faire un livre avec moi parce que Blanquette, ce livre qu'il a fait, que c'est un beau livre, magnifique, il a fait Blanquette parce qu'il avait lu Pierrot. Il avait lu sans savoir le lire.
puisqu'il ne sait pas lire le français. Mais l'éditeur aux États-Unis, le collectionneur, il lui passe ça, il lui dit tiens, regarde Pierrot, regarde ça. Et il voit, lui il voulait abandonner la bande dessinée. Et il voit qu'il y a un mec qui parle de son frère quand il était petit. Et il se dit alors moi aussi je peux parler de quand j'étais petit. Et il se met à raconter son histoire avec Phil et tout ça. Et aujourd'hui, on retourne tous les deux. Lui, son frère, a abandonné le dessin. Moi, mon frère, a abandonné le dessin. Seulement, nous deux, on a continué le dessin. Donc, lui, il est comme avec Phil et moi, comme avec Pierrot avec lui. Sauf qu'on n'a pas le même âge, quoi. Sauf que lui, il ne parle pas français, moi, je ne parle pas anglais. Et on vient de faire 9000 km aux États-Unis dans une bagnole sans qu'on puisse se parler, quoi, à dessiner. Ouais, c'est tellement fantastique à vivre. Hein? Comment tu veux pas être... tu vois. Donc, avec Troops, pareil, quand je me balade avec Troops en Colombie, puis qu'après on rencontre les FARC, et puis à Ciudad Juarez, qu'on reste là, et qu'après on ne veut plus même pas partir, quoi. C'est tellement fort ce qui se passe, des gens qui se battent pour que les gamins ils lisent dans les rues et tout ça. Et toi tu te retournes là comme Tintin, comme Astérix dans le village, dans ton village, là, et tu laisses ces gens là-bas marner. Bien sûr, ils risquent leur vie, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave. Tu vois, j'écris, ça n'a jamais été publié, mais on s'en fout. Toucher ce que c'est qu'écrire, je sais. J'ai écrit, j'ai fait de la peinture et la bande dessinée. Et de la danse aussi, mais ça passe. Si tu veux, la peinture, c'est quelque chose qui est comme un combat. Tu vois, ça va durer 2 jours. Tu manges plus, tu dors plus, tu es là sur ta toile, tu te batailles. Tu es fatigué. Ton corps, tes genoux, tout, tu es comme une bataille contre un pitching ball, un truc comme ça, quoi. Vraiment, c'est une bataille. Mais après, quand c'est fini, tu es libre. Tu vas promener, tu vas marcher sur la plage, tu rêves. La bande dessinée, ça va prendre plus. Là, ça t'oblige, parce que c'est long. Ça dure 1 an, ça dure 2 ans quelquefois, ça te prend. Mais si tu vas dans un avion, tu ne peux pas amener la bande dessinée avec toi. Tu ne peux pas dessiner dans l'avion, dans le train, au chiottes. Hein? Je veux dire, il faut être plus ou moins sur une table. Et c'est le bras qui bouge. Et l'écriture, c'est terrible, tout le temps. Quand tu es au chiotte, quand tu es dans l'avion, quand tu es dans le train, tu es toujours en train d'écrire. Ça te laisse jamais une minute. Ça fait une barre sur le front. Hein? À la fin, au bout de 5 heures, 6 heures, tu n'arrives plus, tu sens un malaise. Je le parlerai comme ça, tu vois, de différent. C'est-à-dire qu'au fond, le plus sensuel, effectivement, c'est la peinture. C'est une histoire, pas une histoire d'amour, c'est un acte d'amour que tu fais là. En cela, oui, ça attire plus à ce que ce soit un rapport directement humain, ou avec la femme, ou avec un arbre, ou avec... C'est un truc pas sexuel, sensuel, mais sexuel aussi, comme l'amour. Tu sors de là et rentré. Et avec, bien sûr, le sentiment que c'est raté, comme l'amour aussi, mais que la prochaine fois, peut-être, tu vas accéder mieux, donc tu vas recommencer. Mais il y a cela, mais la création, elle est contenue là-dedans. Hein, l'acte d'amour contient toute l'essence de la création. Donc, mais ça, Marcuse et tout cela, il le disait bien avant moi, j'ai rien inventé de ça. C'est un militant des mathématiques. Il voulait parler de mathématiciens, de physiciens de la guerre pour parler du problème des mathématiques. Au fond, il voulait parler des problèmes des chercheurs avec aujourd'hui, tu vois. Mais c'est tous des gens en but avec ou l'armée, ou le gouvernement, ou ils se suicident, ou ils savent pas s'ils n'ont pas réussi la bombe parce qu'ils sont dans le régime nazi, ou ils se suicident parce qu'ils sont homosexuels, ou ils sont en but avec le réel. Et
Et c'est pour ça qu'on nous voit de temps en temps, aujourd'hui aussi, pour qu'il y ait le lien qui passe à aujourd'hui directement. Tu vois, qu'on sente que c'est pas de l'histoire. C'est de l'histoire, mais ça nous c'est le problème des scientifiques de 1950, de 1940, c'est le même problème aujourd'hui. Et c'est au fond un livre politique, hein, à sa manière. Hein, et il voulait que... Et il veut aussi aujourd'hui faire une autre bande dessinée, mais là, il m'a parlé d'anticipation, de mythologie mathématique aussi, mais d'anticipation. Donc il veut aussi faire. Mais voilà. Alors, il avait écrit la quantité de textes que l'on voit dans le livre. C'est énorme. Il me donne ça. Il me dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et donc, il a fallu que je fasse 2 fois le livre. Mais ça m'arrive souvent de faire 2 fois. Une fois pour lui, pour que ça le fasse rebondir, tu vois. Ah ouais, on met une page de plus là. Ah oui, on dit ça, tu vois. Et pour savoir si c'était juste. Donne, je vais montrer un truc. Et c'était fabuleux. C'est fabuleux de travailler avec un type comme ça, tu vois. À un moment donné, je suis avec des Allemands. Ils sont enfermés donc en prison. Hein, ils sont dans une prison. Et moi j'en ai marre. Et puis je suis comme un cinéaste. Je monte le livre. Donc il parle. Ça va. Il y a 8 pages où ils sont qu'ensemble, enfermés. Alors je sors doucement de l'espace là, on voit. Je sors doucement de la prison où ils sont, une espèce de prison, c'est une prison dorée. Mais je sors doucement de la prison et je vais à l'extérieur et je fais la lune. Il était à Berkeley à ce moment-là, hein, parce qu'on s'envoyait des mails tous les jours, des scans. Je dessinais, j'envoyais des scans et il me disait « Ok, continue ». Tu vois, et là j'envoie un scan, j'envoie la lune. Il me renvoie tout de suite un message qui me dit « Oui, c'est bien, on continue ». Mais le 6 août 45, puisque c'est le 6 août 45, la lune, elle était descendante. Tu vois le genre de truc. Si je me permettais, mais pourquoi pas, merde. On ne va jamais vivre ensemble, on ne va jamais s'aimer ça. Mais ça serait dans ta peau.